Boum. Attaque de triceps. Bang. Ah. Bang. Putain, ce que je suis blanc. Hey YouTube, bienvenue dans cet épisode 2. Donc aujourd'hui on va parler de la maintenance calorique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la maintenance calorique? Donc dans l'épisode 1 on a vu la règle des calories dépensées et des calories consommées. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, mettez pause tout de suite et allez le voir, c'est important de voir les épisodes dans l'ordre. Donc on a vu cette règle. La maintenance c'est tout simplement le point où la différence entre les calories consommées et les calories dépensées est 0. Et donc notre poids ne bouge normalement pas. Donc je vois beaucoup cette question sur les forums, sur internet. Comment trouver la maintenance? Qu'est-ce que la maintenance? Donc je vais vous aider ici. Donc comment la trouver? Il y a beaucoup de méthodes théoriques sur internet que vous pouvez trouver, des calculs à faire, ou même des outils qui calculent votre maintenance pour vous. Le problème c'est que c'est pas du tout précis généralement ce genre de truc. Et j'aime vraiment pas utiliser ça. Il y a une méthode beaucoup plus simple, en tout cas beaucoup plus précise qui vous aidera à trouver votre maintenance. Tout simplement de la calculer vous-même. Alors comment faire? Alors vous allez prendre une semaine de votre vie, on va dire classique, de base. C'est-à-dire vous n'êtes pas en vacances ou en examen pour certains ou peu importe. Et durant cette semaine, vous allez vous entraîner comme d'habitude, vous allez manger comme d'habitude, c'est important. Et vous allez peser et calculer tout ce que vous mangez. Alors commencez pas à baliser, je vais vous donner un outil pour calculer facilement ce que vous mangez, mais vous allez garder une semaine de base. Vous n'allez pas changer vos habitudes juste parce que vous calculez. Vous allez manger comme d'habitude sur une semaine où vous savez que votre poids ne bouge normalement pas. Vous allez peser au début de la semaine et vous allez vous peser le même jour, une semaine plus tard, et vous verrez la différence de poids. Si votre poids n'a pas changé durant cette semaine, ça veut dire que les calories que vous avez consommées sont vos calories de maintenance sur la semaine. C'est pas grave de les trouver par semaine plutôt que par jour. Vous n'aurez qu'à diviser par 7 et vous aurez une moyenne par jour. Et de toute façon, on va de toute façon manger plus un jour que d'autres, et ça, il n'y a pas de problème. Donc comme ça, vous allez trouver votre maintenance calorique. Attention, c'est vraiment important de prendre une semaine classique. Vous mangez comme d'habitude, vous entraînez comme d'habitude, vous allez bosser comme d'habitude. Et donc à la fin de la semaine, si vous n'avez pas perdu ou pris de poids, ça sera vos calories de maintenance. Si vous avez pris un peu de poids maintenant, vous allez tout simplement recommencer la même chose la semaine d'après en mangeant un peu moins. Si vous avez perdu du poids, vous allez manger un peu plus. Et vous allez faire ça jusqu'à ce que vous trouviez le point où votre poids ne bouge pas. Et donc là, vous aurez vos calories de maintenance. Attention, la maintenance, c'est pas un chiffre fixe. C'est pas un truc que vous avez, votre chiffre de maintenance calorique qui ne bouge pas. Non, cette maintenance, elle va varier, surtout durant un régime. C'est-à-dire que si par exemple, votre maintenance à 2000 calories, vous en mangez 1700 sèche. Au bout de quelques semaines, vous aurez perdu du poids. Et à 1700 calories, votre poids ne va plus bouger. Pourquoi? Parce que 1700 calories sera devenu votre nouvelle maintenance calorique. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça, qui pensent que la maintenance c'est un truc fixe qui ne bouge pas. Et je pense qu'en grande partie c'est dû à ces putains de coachs, qui vendent des programmes sur 1 mois, 2 mois, même 6 mois. Un programme fixe où vous mangez tous les jours la même chose, toutes les semaines la même chose, et au bout de 6 mois vous avez toujours le même rapport calorique. Et ça marche pas. Une diète, il faut l'adapter, il faut la changer, il faut bouger ses calories au fur et à mesure de la diète, c'est vraiment hyper important, sinon votre régime il va juste pas marcher. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'est une maintenance calorique, et avec cette méthode simple, vous pourrez calculer la vôtre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est maintenant, allez calculer votre maintenance calorique, et aussi que ces programmes sur 6 mois où vous faites tout le temps la même chose, c'est de la merde. Enfin bref, maintenant vous aurez votre maintenance calorique, vous saurez combien de calories vous devez manger plus ou moins. Maintenant, à quel point varier ces calories pour gagner ou perdre du poids, et surtout comment répartir ces calories dans vos aliments et qu'est-ce qu'il faut manger en fonction de vos objectifs, et ben on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé, que cette vidéo va vous aider, n'hésitez pas à la partager pour que vos potes aussi trouvent leur maintenance. Likez-la si vous avez kiffé, et si vous avez la moindre question, écrivez-moi un commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Putain, il est vraiment dégueulasse ce t-shirt. J'aurais pas pu choisir pire. Ah.